Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans un monde où, Baruch Hashem, le monde de la télévision et le monde de la vision est très développé. Il est marqué dans la Torah, Al tifnu el elalim, ne regarde pas les dieux étrangers. A priori, de quoi on parle ici? Comment ça fait que c'est interdit de regarder un dieu étranger? Quoi? Parce que j'ai vu la croix ou parce que j'ai vu une église, alors ça va me faire du mal? C'est bizarre, ça me donne pas envie, c'est pas parce que je vois un culte étranger qui n'est pas juif que ça me donne envie de... Autre chose, c'est marqué que lorsqu'il regardait Moshe Rabbeinu après qu'il est descendu du ciel, il regardait son dos. Mais il regardait pas son visage. D'ailleurs, comme vous le savez, Moshe Rabbeinu, il avait un masque. Comment ça se fait qu'il regardait Moshe Rabbeinu que du dos et pas du masque? Ça, c'est la question qu'il pose. Et il explique le Rav Chaim Vital au nom de son maître, le Harizal. Il dit, attendez d'abord, je vous raconte une histoire d'abord. Il était une fois un garçon qui est monté dans le bus. Il est monté dans le bus, il s'assoit au premier rang et il voit que, bon, au premier rang c'est pas bien parce que en Israël, il y a des filles qui sont pas très habillées, il se met au fond du bus. Alors il se met au fond du bus, il s'endort. Boum. Il se réveille. Je me suis jamais endormi dans le bus. Et il se rendort encore une fois et il voit Baba Salé. Baba Salé, il lui dit, il y a une bombe dans le bus. Lui, il se réveille, c'est bizarre, qu'est-ce qui est bizarre? Et, qu'est-ce qu'il regarde sous son siège? Il voit qu'il y a un sac à dos. Bizarre. Il va voir le chauffeur, il dit, il y a un sac à dos sur le truc, je sais pas à qui, tout le monde sort de là, truc, ils appellent la police, c'était quoi? C'était un des donateurs de bombes. C'était, vous savez, dans l'époque où les bus, ils sautaient, il y a, avant que le mur vert, il soit construit. Donc, Baruch Hashem, il a été sauvé. Par quel mérite il a été sauvé? Parce que il a fait attention à ses yeux. Là, celui qui fait attention à ses yeux, eh bien, il a une grande mala. Maintenant, regardez ce qu'il dit, le Harizal. Il dit, lorsque quelqu'un, il regarde quelque chose, la force de ses yeux, la neshama, elle sort par ses yeux. Il regarde quelque chose de bien, il regarde des Teilim, il regarde, on va voir après Be'ezrat Hashem, il regarde un Bet HaKnesset, ou il regarde le Sefer Torah ouvert, eh bien, ce qui se passe, c'est que sa neshama, elle se renforce et elle profite de sa vision qu'il est en train de regarder. Et ça veut dire, la neshama, elle se transforme avec ce qu'elle a vu. Si maintenant, il regarde quelque chose, et cette chose-là, c'est un culte étranger, pour pas dire autre chose, eh bien, ce qui se passe, c'est que sa vision, elle sort, et sa neshama, elle se transforme. À cause de quoi? À cause du fait que tu deviens ce que tu regardes. Nous, dans notre génération, il ne manque pas des occasions juste à portée de main pour regarder des choses qui sont pas cachères. Comment être métaken? Comment arranger ça? Baruch Hashem, je vous ai trouvé quelques ségoulottes pour justement nettoyer ses yeux. Il dit la première chose, ils ont dit Chazal, dans Vaikra Rabbah, il dit de même que tu as fait des paquets de Averot avec tes yeux, eh bien tu vas faire des paquets de mitzvot avec tes yeux. Comment? Tu vas regarder tes tzitzit. Quand tu vas regarder tes tzitzit, ça purifie les yeux. Deuxième chose, il dit le Magen Avraham, lorsqu'on élève le Sefer Torah, il faut regarder les lettres de Sefer Torah et de s'imprégner de la lumière des lettres du Sefer Torah. Il y en a qui disent qu'il faut même regarder les lettres de son nom. Comme ça éclaire son nom. La troisième chose, c'est de regarder un Beth Midrash, de regarder juste une yeshiva, même l'extérieur de la yeshiva. Ça t'imprègne et tu prends justement ta neshama, elle imprègne, elle se transforme. Il dit autre chose, sur les téfilines, comme vous le savez, en haut, on a deux chines. Un chine de 4 branches et une lettre chine de 3 branches. C'est bien avant de mettre les téfilines, de regarder, de s'imprégner de la lumière de ces deux lettres-là. Il dit le Reshit Chochma que grâce au fait que quelqu'un il regarde son Rav, eh bien, ça l'aide à surmonter les forces du mal. D'ailleurs, comme vous le savez, Yosef, comment est-ce qu'il a réussi à sortir des tentations de Potiphar, qui était extrêmement belle. Elle se changeait d'habit 3 fois par jour. Et elle mettait pas des robes longues. Elle mettait 3 fois par jour des tenues.
Et il est rentré pour faire la Avera. Et la dernière seconde, son père, le visage de son père, il l'a fait apparaître dans son image. Et grâce à ça, il s'est tenu de ne pas faire la Avera. L'autre chose, il dit de prier, de pleurer sur ses péchés, ou de pleurer sur quelqu'un qui est mort. Même si ton oncle il est mort et tu pleures pour lui, ces pleurs-là, elles nettoient tes yeux. Et la dernière chose, c'est de rester réveillé la nuit pour étudier la Torah. Ça veut dire de ne pas s'endormir. La même chose pour Shavuot, qui va être très prochainement vers Hashem. Le fait de bien faire la veillée et d'empêcher ses yeux de se fermer, c'est un tikkun, ça aide à nettoyer les saletés qu'on aurait pu voir. Donc ça, mes chers amis, c'est ce qui nous apprend. Al tifnu el ha'elelim. Ne vous détournez pas et ne vous tournez pas vers des dieux cultes, des cultes étrangers, parce que justement, lorsque tu regardes quelque chose, eh bien, cette vision, elle pénètre à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que même Trump, il a dit dernièrement, interdisez à vos enfants de regarder des actes de violence. Parce que lorsque quelqu'un il regarde la violence, il devient violent. Tu dis, oh, ça va, c'est un film, c'est rien du tout. Non, dans ton être, il y a quelque chose qui se transforme parce que tu as regardé quelque chose comme ça. Quand tu regardes un petit dessin animé gentil qui fait celui-là, il fait du recette, bon, alors ça va. Mais quand tu laisses à tes enfants regarder de la violence, regarder des choses, eh bien, il va se transformer comme ça. Même une femme, elle doit faire attention à ce qu'elle regarde. Parce qu'elle est attirée. Le fait qu'elle a vu Naomi Campbell ou Cindy Crawford avec, ça doit être les mannequins de l'époque, hein, je connais pas ceux d'aujourd'hui. Eh bien, justement, elle commence à changer son comportement parce que elle veut s'identifier, d'où ces influenceurs qu'on a aujourd'hui. Al tifnu el ha'elelim, mes amis. Faisons attention, hommes et femmes, à détourner nos yeux et à regarder les lettres de la Torah, le nom de Yud Kei Vav Kei. Regardez, même Moshe Rabbeinu, comme on a dit, eh bien, ils n'avaient pas la force de regarder son visage parce qu'ils n'avaient pas encore purifié leur vision. Et Rabbi Meir, il a reçu, comment on appelle ça, la lumière. Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, comment est-ce qu'il a reçu toute sa lumière? Juste parce qu'il a regardé le dos de Rabbi Meir. Mais s'il avait regardé le visage, alors que Rabbi Yehuda Hanassi est devenu un grand Kadosh. Mais Rabbi Meir, juste parce que Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu HaKadosh, il a regardé Rabbi Meir, mais il était derrière le cours. Eh bien, c'est ça qui lui a donné la force d'écrire de toute la Mishnah, toutes les Mishnayot de Rabbi Meir, pour vous dire comme quoi de la vision de bonnes choses, ça t'apporte des bonnes choses.